أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. During the last verse, Durant le dernier ders, on parlait à propos du verset Ihdina surat al-mustaqima surat al-ladhina an'amta alayhim, c'est-à-dire, ô notre Seigneur, guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux à qui tu as accordé tes faveurs. Et nous essayons de comprendre la nature des faveurs qu'Allah a octroyées à ses serviteurs. Parmi ceux qui ont reçu des faveurs divines, nous étions en train de parler à propos des prophètes et nous avons essayé de comprendre la nature même du prophétat et nous essayons de comprendre la nature des faveurs et pourquoi est-ce qu'Allah a choisi certains et comment peut-on atteindre ces faveurs de Dieu. À part ces bénédictions de Dieu dans la forme du prophétat, et nous en avons parlé la dernière fois, j'ai choisi certaines autres faveurs afin de vous faire comprendre ce sujet. L'institution du prophétat est une institution bien vaste, c'est une institution avec des buts bien définis et d'autres institutions servent ces buts mais à un degré moindre. Ce sont les prophètes qui peuvent accomplir ces tâches à la perfection. Ce sont les prophètes qui sont à l'apogée de ces excellences morales. Et en tant que tels, ils sont des modèles de vertu. À leur époque, personne d'autre, à part ces prophètes, ont pu atteindre ces qualités et tous les êtres humains, quel que soit leur rang, aux yeux d'Allah, tous ces prophètes, toutes ces personnes sont à un degré moindre comparé à ces prophètes. C'est pour cette raison que le Saint-Coran spécifie ce rôle joué par les prophètes dans ce verset. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. C'est-à-dire, certainement, vous avez dans le prophète de Dieu un excellent modèle pour celui qui craint Dieu et qui craint le dernier jour et celui qui se souvient d'Allah souvent. Maintenant, c'est un caractère commun de tous les prophètes. Avant le saint prophète, paix soit sur lui, il y avait d'autres prophètes qui, à leur époque, étaient des modèles de vertu par rapport à leur peuple, tout comme il est dit à propos du prophète Abraham ou Ibrahim, qui a été qualifié de modèle dans le Saint-Coran, dans le verset où il est dit assurément, il y a un excellent modèle pour vous en Abraham et pour ceux qui l'ont accompagné. Donc, les prophètes non seulement sont des modèles eux-mêmes, des modèles pour les autres, mais les prophètes créent aussi d'autres modèles. Des prophètes sont des modèles créés par Dieu. Ensuite, ces prophètes eux-mêmes génèrent aussi d'autres modèles
qui serviront d'exemple pour les autres. Une fois qu'on a créé ces modèles, tout comme il a été dit dans d'autres versets, ces modèles, il y a eu des modèles qui sont sortis du prophète Abraham, mais ceux qui étaient eux, eux aussi sont devenus des modèles. Ces suivants-ci étaient des modèles pour l'humanité. Donc, dans le Saint-Coran, nous lisons que le Saint-Prophète lui-même, ses califes et ses compagnons étaient tous des modèles par rapport à l'humanité. Donc, une fois qu'on a généré ces modèles, petit à petit, après le passage du temps, ces modèles perdent ces qualités, ces excellences. Pas la première génération, non, mais les générations qui suivent perdent les qualités acquises par les générations précédentes. Donc, cela veut dire que les modèles qui sont créés, des modèles, ont des qualités moindres. Et d'autres modèles qui seront créés, c'est-à-dire la troisième génération, aura moins de qualité. Et plus tard, après des générations et des générations, ces personnes ne pourront plus être qualifiées de modèles. C'est pour cette raison que le saint prophète Mohammed, paix soit lui-même, a déclaré que ces générations, la génération qui va le suivre ressemble à la sienne. Ensuite, il a mentionné la troisième génération et après il a dit qu'il n'y aura plus de lumière. Et il n'y aura plus de lumière à part une lumière qu'Allah enverra du ciel, une lumière qui va bénéficier l'humanité, tout comme les étoiles apparaissent en l'absence du soleil. Donc, après le coucher du soleil, après qu'il n'y ait plus d'éclairage direct du soleil, les étoiles apparaissent, mais les étoiles apparaissent après le coucher du soleil, durant la nuit, mais ces étoiles ne sont pas illuminées directement par le soleil. De même, ce ne sont pas les modèles qui sont créés directement par les prophètes, ce sont des personnes qui apparaissent plus tard et c'est un autre phénomène. Mais en tout cas, c'est une des fonctions les plus importantes d'un prophète, c'est-à-dire qu'il doit générer des modèles. Il reçoit une révélation et lui, il comprend l'importance de ce message et il comprend comment l'homme doit se comporter. C'est pour cette raison qu'il a le premier droit, où il y a cette capacité de représenter le modèle. Et comme je l'ai déclaré, petit à petit, ce processus commence à disparaître et plus tard, il n'y a plus de personnes qu'on peut qualifier de modèles. Quand tel est le cas, est-ce qu'on aura besoin d'un prophète ou pas? Dans une telle situation, est-ce qu'on aura besoin d'un prophète? Si on n'a pas de prophète, alors qui va servir de substitut? En l'absence de modèles générés par des prophètes, vers qui les gens vont-ils se tourner afin d'être guidés? Comment est-ce qu'ils vont comprendre ce message vivant? Avant la venue du saint prophète Mohammed, cette fonction a toujours été accomplie par des prophètes, mais au temps du saint prophète Mohammed, il avait fait une prophétie et il a déclaré que cette fonction sera prise en charge par une institution qu'on qualifie de Mujaddidiyat, c'est-à-dire ce sont ceux qui vont redonner un nouvel souffle à la foi. Un nouveau souffle à la fois, et ce sont des personnes qu'on va qualifier des réformateurs. Ce sont des personnes qui vont servir de substitut au modèle. Ce sont des personnes qui vont remplir ce vide. Mais quand même, puisque ces personnes ne peuvent être qualifiées de prophètes,
Ils ne peuvent pas être considérés à même pied d'égalité que les prophètes et ils ne peuvent pas être égaux par rapport aux qualités et aux excellences. Il y a quelque chose qui manque en ces personnes et il est impossible de ne pas rater un prophète. Malgré que vous passez par l'époque d'un Mujaddid, vous ne pouvez pas mettre à pied d'égalité un prophète et un Mujaddid. Ces personnes ne peuvent pas être égaux par rapport à leurs excellences et à leurs qualités. Donc, quel est le résultat? C'est malgré l'institution du Mujaddidiyat, il y a une perte de lumière. Et après chaque siècle, nous allons voir que l'obscurité s'est répandue, où il n'y aura plus d'excellence. Et même si les Mujaddid ou les réformateurs vont arrêter ou vont endiguer ce mal, mais ils ne pourront pas arrêter ce mal complètement et l'obscurité va commencer à s'étendre. Et voilà ce que nous voyons dans l'histoire de l'islam. Voilà ce qui s'est passé dans la réalité. Les Mujaddid ont apparu et les Mujaddid ont donné une bouffée d'air frais aux valeurs islamiques, aux valeurs spirituelles de l'islam et ils se sont présentés en tant que modèles. Mais ils n'ont pas profité des modèles vivants. Ce qu'ils ont fait, en fait, ils ont étudié les modèles, ils ont compris ces modèles à la lumière des générations, à la lumière des traditions, et ils ont essayé d'agir comme ces modèles. Ils n'étaient pas des modèles qui ont été générés avec un contact direct avec les prophètes. Donc, ils ont pu combler ce vide. Ils ont accompli une grande tâche, il n'y a pas de doute à ce propos, mais nous voyons toujours qu'il y a un vide, il y a quelque chose qui manque. Et cela peut être démontré par l'étude de l'histoire islamique. Et nous voyons qu'après chaque siècle, malgré la venue de plusieurs Mujaddid, des fois il n'y avait plus d'un Mujaddid. Durant un siècle, la tendance était vers le déclin dans l'islam. Et parmi les musulmans n'ont fait que se diviser et les différences se sont amplifiées et l'animosité a commencé à pousser parmi eux et en fin de compte, ils ont des différences par rapport aux valeurs fondamentales de l'islam. Ce n'était pas concernant des choses superficielles, mais concernant des valeurs fondamentales de l'islam. Et la connaissance, le savoir est tombé en déclin et petit à petit, ils ont perdu leur pouvoir politique aussi et aucun Mujaddid ne pouvait les rapporter vers les excellences du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc évidemment, ils ont perdu dans le champ politique aussi. Quelqu'un qui était récipiendaire de la lumière directe de Dieu, quelqu'un qui devait être créé comme modèle, tout comme le saint prophète paix soit sur lui, devait être envoyé. Donc voilà une des fonctions des prophètes et c'est une bénédiction en chair et en os de Dieu. Et une fois que nous perdons cette bénédiction, aucune autre institution ne peut remplacer cette institution qui est le prophétat ou la venue d'un prophète. Maintenant, nous connaissons tous l'institution de la prière, surtout dans la Jamaat Ahmadiyya. Les Ahmadis connaissent l'importance de la prière et je crois que dans aucune autre communauté on porte autant d'attention concernant la prière. Il n'y a pas d'autre communauté qui se tourne autant vers la prière. Les Ahmadis continuent
à conseiller les autres de prier pour eux quand ils rencontrent leurs amis, leurs parents, des personnes qu'ils connaissent, des personnes qu'ils respectent. Les Ahmadis demandent toujours à ces personnes de prier pour eux, alors que ce phénomène n'apparaît pas ailleurs. On trouve cette manque dans d'autres communautés, donc il est très rare que vous allez voir d'autres musulmans dans d'autres communautés dire ou faire la même chose dans leur correspondance quotidienne, dans leurs rencontres quotidiennes. Ils ne vont pas demander aux autres de prier pour eux, alors que les Ahmadis considèrent cela comme une réalité, et les Ahmadis prient régulièrement, et les Ahmadis accordent une très grande importance à la prière. Dans la vie quotidienne, même les petits-enfants, des petits-enfants qui vont à l'école, ces enfants aussi accordent beaucoup d'importance à la prière, et quand ils portent pour leurs examens, durant leurs examens, ils prient. Quand ils retournent chez eux, ils prient et ils demandent à leurs aînés de prier pour eux. Et même avant l'examen, bien avant l'examen, ils sont obsédés par la prière et ils savent que la prière va les aider. La prière va combler le vide. Donc, la prière est une institution très importante dans la vie des croyants. Et de tous ceux dont les prières sont acceptées, ce sont les prophètes. Et les prophètes sont les premiers dont les prières sont acceptées. Aucune autre personne ne peut se comparer à un prophète par rapport à l'acceptation de ses prières. C'est pour cette raison que les compagnons du saint prophète, paix soit lui, faisaient des compétitions afin d'avoir des prières du saint prophète pour eux-mêmes. Et ils ont supplié le saint prophète, paix soit lui, de prier pour eux. Il le faisait à chaque instant, alors que lui-même était en train de prier pour eux, même s'il ne lui demandait pas. Donc, l'institution de la prière, tout comme nous le voyons au temps du saint prophète, paix soit lui, cette institution de la prière ressuscita avec l'Ahmadiyyat. Et cette prière a une qualité spéciale. Quand les prophètes prient à Dieu, et le Saint-Coran a reconnu cela, et le Saint-Coran en a fait mention en s'adressant au Saint-Prophète. Allah déclare: le mot Salli alayhim a été utilisé ici, et ce mot veut dire prier pour les morts, et ce mot peut s'appliquer aussi pour les vivants, c'est-à-dire prier pour les vivants. Ici, dans le contexte présent, cela veut dire prier pour les vivants. Ce verset déclare: prends une partie de leurs biens en aumône, afin que par ce moyen tu les purifies et leur pourvois les moyens de progresser, et prie pour eux. Tes prières sont en vérité pour eux une source de tranquillité. Donc, même si les compagnons du saint prophète, paix soit sur lui, priaient les uns pour les autres, et que c'était des personnes très saintes, c'était des personnes qui pouvaient être qualifiées de siddiq, de shuhada et de salihin, mais il n'y avait rien de comparable à la prière d'un prophète, et il ne voyait rien de comparable à la prière des prophètes. C'est pour cette raison qu'il chérissait les prières du saint prophète, paix soit sur lui. Quand le prophète décéda, cette institution est tombée, et il voyait ce manque. Cette manque, et c'est une bénédiction de la part de Dieu, et c'est quelque chose qui est proéminent et qui est attaché avec l'institution du prophète. Donc, quand le saint prophète, paix soit sur lui, a été rappelé par Dieu,
les gens ont commencé à manquer les prières du saint prophète, paix soit sur lui. Il y avait quelque chose qu'ils ne pouvaient plus atteindre, et c'était le même sentiment des compagnons du Messie premier l'Islam après le décès du Messie premier l'Islam, et c'est quelque chose que nous comprenons directement d'eux. Vous pouvez par exemple lire un poème écrit par le Muslim Maud après le décès du Messie premier l'Islam, et vous allez comprendre à quel point les compagnons chérissaient les prières du Messie premier l'Islam et à quel point ils sont en train de manquer les prières du Messie premier l'Islam. Le Muslim Maud, dont les prières étaient acceptées par Dieu, lui aussi, il voulait avoir les prières du Messie premier l'Islam, et il a écrit un poème très pathétique, et dans ce poème il exprime éloquemment ce vide, le vide créé par le manque des prières du Messie premier l'Islam. Donc la prière aussi est une bénédiction spéciale de Dieu, et ces prières sont attachées avec l'institution du prophétat. Les prophètes ne demandent pas tout simplement aux gens de suivre certaines directives. Ces prophètes ne viennent pas tout simplement pour apporter une loi, mais il y a d'autres facteurs et d'autres faveurs qui sont attachés avec les prophètes. Ensuite, nous lisons dans le Saint-Coran que les prophètes de Dieu sont hakam. Hakam veut dire quelqu'un ou celui qui est apte à tirer les conclusions exactes des révélations reçues par les prophètes. Ou celui qui est capable de Yahkum bihan nabiyoun. Et dans ce verset que j'ai choisi, il est dit que le saint prophète paix soit sur lui est un hakam. La signification de ce verset est « Et nous t'avons révélé le livre en t'ordonnant de juger entre eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. » Anihkum bainahum bima anzalallahu veut dire non seulement juger, mais de tirer les conclusions exactes, de comprendre la signification du livre et de ses commandements et de le faire comprendre aux autres. Et cette tâche est attachée avec la sagesse. Tout ce qui est dit, hukum, ahkam, pourquoi est-ce qu'il est dit que le prophète est hakam? Parce que les conclusions qu'il va tirer des Écritures, ces conclusions seront finales et ces conclusions vont engager tous les croyants. Alors que ceux qui tirent d'autres conclusions, les autres érudits, leurs conclusions n'engagent pas tous les croyants, et il y a toujours des différences d'opinion entre ces personnes. C'est pour cette raison que quand les prophètes se tournent vers le livre, on les qualifie de hakam, c'est-à-dire leur verdict est final. Après avoir tiré une conclusion, il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'autre choix que de suivre la conclusion tirée par les prophètes. Ils vont devoir suivre les conclusions tirées par les prophètes eux-mêmes. Donc, c'est une très grande bénédiction de Dieu et c'est une bénédiction spéciale de Dieu. Et cela est attaché avec l'institution du prophétat. Personne d'autre ne peut tirer de telles conclusions finales et personne d'autre ne peut donner de verdict final et personne d'autre ne pourra nous donner cette interprétation finale à part les prophètes. Donc, quand nous lisons la fiqh, c'est-à-dire la jurisprudence islamique,
Et quand nous essayons de comprendre la philosophie de la jurisprudence islamique, nous voyons dans l'introduction ou dans les remarques la nécessité de la fiqh. Et là-bas, tous déclarent unanimement que on a besoin de la jurisprudence tout simplement à cause de la mort du prophète, paix soit sur lui. Tant que le prophète vivait, on n'avait pas besoin de fiqh, on n'avait pas le droit, on n'avait pas besoin de se tourner vers la jurisprudence, parce que tous ceux qui déduisaient quelque chose du Saint-Coran, et que si quelqu'un d'autre différait de son opinion, toutes ces deux personnes pouvaient partir voir le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ils pouvaient lui demander son verdict. Et une fois qu'ils ont présenté leur cas au saint prophète, le saint prophète, paix soit sur lui, va déclarer quelque chose. Et une fois que le saint prophète s'est prononcé, son verdict est final. Donc, c'est pour cette raison que l'islam était uni en théorie et en pratique et en doctrine. Mais quand le saint prophète, paix soit sur lui, est décédé, il n'y avait plus de personne vers qui se tourner et on ne pouvait pas prendre le verdict de telle ou telle personne, le verdict final. Il y avait l'institution du califat pendant quelques décennies, mais même ces califes, à part pour certaines catégories de décisions, ces califes ne disaient pas qu'ils étaient infaillibles. Et les califes avaient donné la permission à d'autres compagnons d'avoir des différences d'opinion, et les différences d'opinion commençaient à apparaître durant la période de ce califat. Mais il y avait une différence, c'est-à-dire que si un calife avait prononcé son verdict basé sur les Écritures, ce verdict était suivi à la lettre. Dans la pratique, personne n'osait s'opposer à ce verdict, personne n'osait se rebeller contre ce verdict. Même s'ils avaient leur opinion privée, peut-être que dans la philosophie ou dans la théorie, ils n'étaient pas d'accord avec toutes les conclusions tirées par le prophète, par le calife plutôt, mais ils n'avaient pas de choix, ou ils n'avaient pas de choix d'agir autrement. Ils ne pouvaient pas agir selon leur bon vouloir. Le verdict du calife était mis en pratique dans le monde de l'islam, même si ces personnes avaient des différences d'opinion, et ces personnes avaient le droit d'avoir des différences d'opinion. Il y a plusieurs incidents qu'on peut rapporter dans la vie des califes à ce propos, où des gens ont tiré des conclusions différentes du Saint-Coran, et ces personnes disaient ou pensaient avoir raison par rapport au calife. Dans la plupart des cas, ils obéissaient au calife, mais ils pouvaient s'attacher à leurs propres conclusions. Mais ces personnes faisaient preuve d'une grande obéissance et ils accordaient une obéissance absolue au calife. Mais durant la vie du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, il n'y avait pas de telle division de ceux qui avaient des différences d'opinion différentes de la pratique du saint prophète, paix soit sur lui. Ils étaient d'accord avec le saint prophète, paix soit sur lui, théoriquement et en pratique. Donc, c'est quelque chose que nous voyons, et nous voyons là l'unité indivisible de l'islam. Voilà la plus grande bénédiction que d'être un hakam pour un prophète. Après le saint prophète, paix soit sur lui, mais il y a une autre institution qui est attachée avec cette institution, et cela est Ardal. Des fois, certaines personnes croient honnêtement que Hakam et Adal veulent dire la même chose, ou que c'est deux façons différentes de dire la même chose. Hakam veut dire que cette personne va s'asseoir sur la chaire du jugement
Et Adal, il croit que cela veut dire que la personne va juger d'autres personnes. Cela n'est pas exact, dit sa sainteté. Hakam dans le Saint-Coran est toujours utilisé par rapport à l'interprétation des Écritures, par rapport à l'exégèse du Saint-Coran. Et Adal, c'est tout simplement l'exercice des fonctions de juge. Donc, quand un prophète est déclaré comme Hakam, cela veut dire les conclusions et les déductions qu'il va tirer des Écritures. Et ces conclusions seront toujours exactes parce qu'ils sont guidés par des prophètes. Leur verdict est final et personne d'autre n'a le choix d'avoir des opinions différentes. Et Adal veut dire qu'ils sont si justes que tout le temps quand ils tirent une conclusion, ils vont juger en toute justice. Quels que soient les détails, leur décision sera toujours juste. Donc, ces deux qualités sont mentionnées dans le Saint-Coran et ces deux qualités ont été mentionnées par rapport au saint prophète Mohammed lui-même et d'autres prophètes de Dieu. Généralement, ces deux termes sont utilisés pour des prophètes et le Saint-Coran en a fait mention par rapport à certains prophètes. Par exemple, Jésus-Christ était qualifié de Hakam et de Adal, surtout durant sa deuxième venue, quand c'est-à-dire qu'il sera un signe de grande révolution. Voilà comment ce que j'ai traduit le terme Sarah. Ensuite, il est dit que quand il viendra, en fin de compte, il sera juste, il va interpréter les Écritures. Donc, si vous vous tournez vers ces passages que j'ai mentionnés, où il est dit qu'il sera un signe de la révolution qui s'approche, c'est-à-dire du Sahara, vous allez voir les mentions de Hakam et de Adal par rapport à Jésus-Christ. Et encore une fois, voilà les deux mots qui ont été utilisés par rapport à la deuxième venue de Jésus. Le saint prophète a utilisé ce terme à plusieurs raisons, à plusieurs reprises. Il est dit qu'il viendra comme Hakam et Adal. Le saint prophète en a fait mention à plusieurs reprises et personne ne peut rater l'importance de ces termes. Alors que ce terme a été attribué à l'institution du prophétat et pour le futur, ces deux termes ont été mentionnés par rapport à la venue de Jésus-Christ. Et quand le saint prophète Mohammed lui-même a mentionné ces deux qualités par rapport à la venue du Messie, il l'a mentionné par rapport au Mahdi aussi, et il a dit que lui aussi il sera un Hakam et Adal. Et l'on comprend ici le message, c'est-à-dire qu'il sera un prophète. C'est l'institution du prophétat qui est mentionnée ici, et c'est l'institution du prophétat qui est déclarée comme Hakam et Adal. Et quand le réformateur va venir, non pas les Mujaddid, parce qu'aucun Mujaddid n'a été qualifié de Hakam et de Adal par le saint prophète Mohammed alors qu'il y aura des différences d'opinion à leur époque aussi. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a ce manque? Tout d'un coup, quand l'imam Mahdi est mentionné, quand le Messie a été mentionné, le terme Hakam et Adal est utilisé à plusieurs reprises et ces deux institutions ont été mentionnées, mais en fait ce ne sont pas deux institutions ou deux personnes différentes, ces deux institutions seront représentées par une seule personne. Donc Hakam et Adal est tout aussi important et ce sont des attributs des prophètes et ce sont là des faveurs, des grandes faveurs de Dieu et personne d'autre ne partage ces excellences, qu'ils soient des siddiq, des shahids ou des salih. Quand les prophètes décèdent, il y a ces qualités
qui manque et personne d'autre ne peut combler ce vide. C'est pour cette raison qu'on a besoin de la jurisprudence et c'est pour cette raison que les gens créent des sectes. Et en fin de compte, les musulmans sont divisés en 72 sectes. Vous ne pouvez pas concevoir une telle situation durant la vie d'un prophète parce que toutes les différences seront résolues par rapport au prophète parce que le prophète sera guidé par Dieu et après sa décision, il n'y a plus d'autres décisions ou plus d'autres verdicts. Donc, c'est une très grande bénédiction du prophétat et c'est quelque chose que les gens manquent et c'est quelque chose que les gens demandent. Et cela ne peut pas être accompli par le livre ou les écritures seules. Il y a une autre bénédiction qui est attachée avec le prophète, a été mentionnée dans le Saint-Coran. Et ici, il a été mentionné la capacité d'un prophète que de faire sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Le Saint-Coran et d'autres écritures avant le Saint-Coran avaient ces qualités. Et toutes les personnes saintes ont ces qualités ou cette qualité, mais quand vous lisez à propos de cette qualité par rapport au prophète, cette qualité nous fait comprendre quelque chose de très important et nous voyons que personne d'autre, à part les prophètes, peuvent avoir ces qualités. Le Saint-Coran, dans un endroit de la sourate Al-Maïda, mentionne cela par rapport au Saint-Prophète, paix soit sur lui. Yahdi bihillahu man ittaba ridwanahu subul salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi'iznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Généralement, ce verset est traduit différemment de ma traduction que je vais présenter et je vais donner ma raison. Mais je vais présenter tout d'abord la traduction qui est toujours présentée, la traduction que nous voyons généralement dans nos versions de Saint-Coran. Il est dit, c'est ainsi qu'Allah guide sur les voies de la paix ceux qui cherchent à lui plaire et les guide hors de toutes sortes de ténèbres vers la lumière par ses bénédictions et les guide sur le bon chemin. Voilà donc la traduction générale de ce verset et ceux qui comprennent l'arabe vont comprendre ce que je vais vous présenter d'abord. Parce que je peux dire que ce verset peut être traduit de deux façons différentes. Ici, le sujet de Yahdi, c'est-à-dire celui qui guide, est Dieu lui-même. Et la traduction est Yahdi bihillahu man ittaba ridwanahu subul salam. C'est ainsi qu'Allah guide les gens. Certainement, Allah est le sujet ici, mais le terme bihi est ici un pivot. C'est ici un mot très important et on peut donner différentes versions de ce mot. Si vous traduisez le terme bihi par c'est ainsi, comme présenté ici dans la traduction, il déclare, c'est ainsi qu'Allah guide ceux. Le terme bihi est traduit par c'est ainsi. Que veut dire c'est ainsi? Le terme n'est pas expliqué ici. Cela peut dire qu'Allah les guide par le truchement du Saint-Coran. Mais quand la direction est mentionnée, généralement, le Saint-Coran en fait mention au féminin en disant biha. La hidayah ou la direction est toujours mentionnée au féminin. J'ai pas ces versets en tête pour l'instant,
Donc, je ne vais pas mentionner ces versets pour l'instant, mais laissant ça de côté, le terme bihi peut signifier le Saint-Coran, peut s'appliquer au Saint-Coran, ou cela peut s'appliquer à un processus général, c'est-à-dire le fait de guider les gens. Le Maulana Sheikh Ali Sahib ici a traduit ce terme bihi à ce sens, c'est-à-dire il déclare que le terme bihi veut dire un processus général de réforme, un processus qu'Allah adopte afin de réformer les gens, mais cela peut signifier aussi le Saint-Coran. Mais si vous lisez le verset précédent, c'est-à-dire le verset 16 de la sourate Al-Maïda, ce n'est pas le Saint-Coran qui est mentionné, mais c'est le Saint-Prophète, paix soit lui, qui est mentionné. Donc, évidemment, le hi ici, ou le pronom hi, s'applique au Saint-Prophète, paix soit lui, et non pas au Saint-Coran. C'est pour cette raison que je préfère traduire ce verset comme ceci, par le truchement du Saint-Prophète, paix soit lui, en faisant de lui la cause, Allah guide les autres. C'est-à-dire, par le Saint-Prophète, paix soit lui, Allah guide les autres. Voilà donc la traduction que je préfère, et j'ai des raisons à préférer cela, seule autorité d'un autre verset que je vais citer après. Et vous allez comprendre pourquoi j'accepte cette traduction, ou je préfère cette traduction. Ensuite, quand vous lisez les traducteurs disent que Yukhriju s'applique à Allah, c'est-à-dire c'est Allah qui guide les gens ou qui fait sortir les gens hors des ténèbres vers la lumière. Cette traduction est acceptable, mais il y a l'autre expression qui va créer des problèmes. Bi-iznihi. Pourquoi est-ce qu'on a dû mentionner ce terme bi-iznihi? Par l'ordre d'Allah, par la permission d'Allah. Donc, les traducteurs ont des difficultés et ils arrivent à se tirer d'affaire. Par exemple, le Maulvi Sheikh Ali Sahib a pu se tirer d'affaire, mais cela laisse des difficultés quand même. Il déclare, et Allah les guide. Allah les guide hors de toutes sortes de ténèbres vers la lumière par son bon vouloir ou par ses bénédictions. Cela n'est pas le cas, parce que quand on déclare que les prophètes ont fait des miracles, le Saint-Coran ajoute tout le temps le terme bi-iznihi pour nous faire comprendre que les prophètes ne peuvent rien faire par eux-mêmes. Ils ne pourront rien accomplir par eux-mêmes. C'est avec le désir d'Allah ou la permission d'Allah qu'ils peuvent le faire. Donc, bi-iznihi est un mot indicateur pour nous faire comprendre que yukhrijuhum ne s'applique pas à Dieu, mais s'applique au Saint-Prophète, paix soit lui. Le verset qui supporte cela est évident, ce propos. C'est un verset que j'ai tiré de la sourate Ibrahim, le deuxième verset. Kitabun anzalnahu ilayka. That is Alif Lam Ra, this is a book. Alif Lam Ra, ceci est un livre que nous t'avons révélé au prophète de l'islam. Afin que tu fasses sortir les hommes de toutes sortes de ténèbres vers la lumière, bi-izni rabbihim, par le commandement de leur Seigneur, avec l'ordre d'Allah, leur Créateur. Donc, ce verset clarifie ces ambiguïtés du verset précédent. Donc, je n'ai pas de choix que de traduire ce verset précédent à la lumière de ce verset que je viens de citer. Encore une fois, c'est une qualité spéciale des prophètes. Même si
tous ceux qui suivent les prophètes ont aussi cette capacité ou cette qualité. Vous, moi, nous tous, nous croyons dans les prophètes de Dieu, surtout que nous devons croire dans le saint prophète, paix soit lui, et nous savons très bien que ces prophètes guident ou font sortir les gens des ténèbres. Mais cette tâche est accomplie en fait par les prophètes de Dieu, et c'est le saint prophète, paix soit lui, qui d'entre tous les prophètes a accompli cette tâche à la perfection. Quand il nous a laissés, nous avons commencé à voir que petit à petit, les frontières des ténèbres ont commencé à recouvrir les frontières de la lumière. Cela s'est passé petit à petit, mais progressivement. Et en fin de compte, la lumière a disparu complètement. J'en ai fait mention auparavant et j'ai mentionné que le saint prophète l'avait prophétisé lui-même. Donc, il doit y avoir une différence entre la présence et l'absence d'un prophète. Et toutes les tâches des prophètes qui seront accomplies plus tard par leurs représentants, ces personnes n'ont pas ce pouvoir. Ils ne peuvent pas retenir ces gens comme les prophètes l'ont fait. Et petit à petit, graduellement, au début imperceptiblement, petit à petit, on voit qu'on commence à perdre du terrain. Et en fin de compte, l'on voit que le temps ou l'époque même demande la venue d'un prophète, tout comme Iqbal l'a déclaré dans un vers. Un temps vient quand l'époque même demande un Abraham. Envoie un Abraham, parce que toute l'époque est devenue idolâtre. L'idolâtrie, le polythéisme fait rage. Donc, cela se passe dans toutes les branches des fonctions d'un prophète. Et en fin de compte, il y a un effet collectif et dans chaque domaine, vous commencez à voir et à ressentir l'absence d'un prophète. Cela se passe graduellement et cela monte en crescendo. Et en fin de compte, dans la réalité, on nullifie la venue d'un prophète. Le livre est là, c'est vrai. Les traditions sont là, c'est vrai. Apparemment, l'image de l'islam est présente, mais c'est pas exact. Il y a quelque chose qui manque. Il y a des valeurs fondamentales qui manquent. Voilà ce qui a été mentionné par le saint prophète lui-même dans un hadith. Il en a fait la prédiction. C'est une prédiction tragique, dit sa sainteté, et c'est une prédiction tragique dans la bouche d'un grand prophète ou du plus grand prophète, celui qui a porté l'homme à l'apogée même de la création. Il a vu la fin tragique des musulmans, pas la fin complète, mais une période tragique. Et en fin de compte, c'est une période qui va l'éliminer. Donc il en a fait mention, il a déclaré qu'un temps viendra, un temps malheureux viendra, quand l'islam sera là que de non seulement. L'islam ne sera pas mis en pratique. Et quand il y aura des scribes pour écrire le Saint-Coran, mais le Saint-Coran ne sera pas inscrit dans les cœurs des gens. Et ce Saint-Coran ne va pas couler dans les sangs des gens. Il n'y aura que des écritures. Les gens vont écrire le Saint-Coran avec de belles écritures, c'est tout. Donc, voilà ce que je veux dire, que de faire sortir les gens des ténèbres. Et c'est une qualité des prophètes. Quand les prophètes ne sont plus là,
graduellement, nous commençons à voir que la lumière se transforme en ténèbres et ce processus va continuer, va s'amplifier et personne ne pourra l'arrêter. Aucun nombre de mujaddid ou de réformateurs ne pourront arrêter ce processus. Si les mujaddid étaient capables d'endiguer ce mal et s'ils pouvaient renverser la vapeur, le saint prophète, paix soit lui, n'aurait pas fait une telle prédiction. C'est-à-dire, sayati al-nasi zamanun la yabqa min al-islam ila ismuhu masajidahum amiratun wa hiya kharabin min al-huda. Apparemment, les mosquées seront remplies. Regardez par exemple les mosquées des autres musulmans. Partout dans le monde, vous allez voir que les musulmans seront remplis, surtout durant le ramadan. Et vous en serez surpris. Mais le saint prophète a fait cette prédiction et c'est Allah qui l'a informé. Et il a déclaré qu'apparemment les mosquées seront remplies, mais ces mosquées seront vides de droiture. Il n'y aura plus de lumière divine à l'intérieur de ces mosquées. Donc voilà les périodes noires par lesquelles nous sommes en train de traverser. Si aujourd'hui ce n'est pas la période qui a été mentionnée par le saint prophète, si les moullas insistent que nous sommes toujours en train de passer par la période des lumières et que la période des ténèbres va venir, alors imaginez un peu à quel point ces ténèbres seront profondes, parce que la situation sera beaucoup plus pire. Qu'Allah nous en préserve. Si la période d'aujourd'hui n'est pas la période des ténèbres, alors quoi imaginer? Et c'est là un très mauvais présage pour l'islam, parce que on croit que cette prophétie ne s'est pas accomplie, alors on doit s'attendre au pire. Est-ce cela qu'ils attendent de l'islam? Non, pas du tout, dit sa sainteté. Cette prophétie s'est accomplie en détail et les prophéties suivantes seront accomplies à la lumière de cela. Et tout comme nous le voyons en tant qu'Ahmadi, ces prophéties ont été accomplies par Allah. Un prophète est venu pour nous faire sortir des ténèbres vers la lumière et nous sommes en train de témoigner cette lumière. Nous sommes en train de passer par cette période de lumière qui est en train de s'étendre. Cette lumière est en train de s'étendre et cette lumière est en train de dissiper l'obscurité et les ténèbres. Donc, après avoir dit tout cela, quand un hakam et un adal apparaissent, c'est-à-dire quand un prophète vient et quand il vient pour accomplir ses fonctions, quand il a déjà résolu ses différences, quand il apporte la lumière de Dieu de nouveau sur terre, alors qu'est-ce qui se passe exactement? Il y a une société unie qui est créée de cette société qui est divisée en morceaux. L'unité de Dieu n'est pas une unité qu'on trouve tout simplement au ciel. Cette unité est démontrée ici sur terre et cela est démontré par une communauté unie, une communauté qui est indivisible. Un tout indivisible où les musulmans sont attachés avec des liens de fraternité, où tous les musulmans s'unissent, tout comme on voit le corps uni d'une seule personne. Ce phénomène a été mentionné dans le Saint-Coran, dans différents versets. Le verset que j'ai choisi est واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Et cramponnez-vous ensemble
à la corde d'Allah et ne soyez pas divisés. C'est quoi la corde d'Allah? Où est cette corde d'Allah maintenant? Parce que les qualités mentionnées ne sont plus là. Cette qualité, c'est la qualité d'impartir l'unité afin de créer cette unité, cette société qui est attachée à la corde d'Allah. Quand il n'y a plus cette qualité, évidemment, soit qu'il n'y a plus la corde d'Allah, ou nous sommes aveugles, ou que nous ne pouvons plus voir cette corde d'Allah, et nous ne pouvons pas nous cramponner à cette corde. Donc, quelle est cette corde d'Allah? C'est le prophétat, dit sa sainteté. Le prophétat est l'institution du califat qui est attachée avec ce prophétat. L'unité parfaite peut être créée qu'à la période, qu'au temps d'un prophète, et ensuite, après les décès d'un prophète, durant la période de ses successeurs ou de ses califes. Une fois qu'il n'y a plus de califat et qu'il n'y a plus de prophète, une fois que ces deux institutions sont inaccessibles, l'unité n'est plus accessible. L'unité disparaît, cette unité commence à se désagréger et les gens commencent à se diviser en 1000 morceaux, en factions. Donc ce verset, je présente donc la traduction de ce verset, dit sa sainteté. Et cramponnez-vous ensemble à la corde d'Allah et ne soyez pas divisés. Et donc voilà la qualité de la corde d'Allah. La corde d'Allah empêche la division et souvenez-vous de la grâce qu'Allah vous a accordée quand vous étiez ennemis et il a réconcilié vos cœurs de l'amour de sorte que par sa grâce vous êtes devenus frères. Et vous étiez au bord d'un gouffre de feu, et il vous en a sauvé. C'est ainsi qu'Allah vous explique ses commandements, afin que vous soyez guidés. Donc voilà une des grandes bénédictions de l'institution du prophétat, et cela ne peut pas être remplacé par d'autres institutions. Ce processus ne peut être initié que par un prophète lui-même et pas par d'autres personnes. Même le califat ne peut pas remplacer cette institution parce que le califat hérite cette unité d'un prophète et le califat ne fait que maintenir l'unité créée par la venue d'un prophète. Mais au prime abord, on reçoit cette bénédiction par le truchement d'un prophète et aucune autre personne ne peut créer cette institution ou cette unité. Voilà ce que déclare ce verset. Donc, une fois que nous avons perdu le califat, nous en avons perdu dans le passé et vous avez vu le résultat. Tant qu'il y avait des califes, c'est-à-dire des califes bien guidés, pas ces califes qui étaient ces soi-disant califes, mais qui étaient des rois et des empereurs, pas ces personnes-là. C'était que des souverains, des chefs d'État, rien de plus. Mais je ne parle pas de ces personnes, mais je parle de ces califes bien guidés, qu'on qualifie de Khulafaï Rashidin, ces califes qui étaient guidés par Dieu. Quand nous avons perdu cette institution noble, à partir de ce moment, les musulmans ont commencé à se diviser et les divisions n'ont fait que s'amplifier. Le chiffre 72 nous fait tout simplement comprendre que les musulmans vont se diviser en grand nombre. Mais il y a en fait beaucoup plus de divisions. Dans chaque secte, il y a encore plus de divisions. Et dans chaque section, il y a plus de divisions jusqu'à ce que tout mollah se diffère d'un autre mollah. Donc, il y a des centaines et des milliers de divisions parmi les musulmans et je répète, personne, aucun mujaddid ne peut forger cette unité encore une fois. Cette unité qu'on a perdue.
Donc, un Mujahid peut, d'un segment de la société, créer une certaine unité, mais cela s'arrête là. Mais, en tant que tel, une fois que le monde islamique s'est divisé, cette division n'a fait que s'amplifier, et le seul remède, comme mentionné dans le Saint-Coran, est l'institution du prophète. Voilà cette faveur, cette grâce. C'est pour cette raison que la plus grande grâce mentionnée dans le Saint-Coran, c'est le prophète. Et il n'y a pas d'autres faveurs qui peuvent être comparables à cette faveur divine. Sans avoir acquis toutes ces qualités, le futur de l'islam ne peut pas être garanti. Sans établissant de nouveau ces faveurs qui sont déjà perdues, des faveurs qui sont établies tout d'abord par des prophètes, il est impossible de voir ou de penser ou de concevoir une image fastueuse de l'islam, parce que l'obscurité, les ténèbres est en train de couvrir toute la société. Les gens sont en train de mal interpréter le Saint-Coran. Les gens ont perdu tous les valeurs islamiques. La corruption s'est installée. Il y a une liste, une grande liste de ces maladies, une liste infinie de ces maladies qui sont en train de gangréner les sociétés islamiques dans le monde entier. Pouvez-vous concevoir une période glorieuse de la victoire de l'islam avec ce matériel que nous avons? C'est impossible. On doit retrouver ces valeurs perdues. On va devoir forger l'unité de nouveau avant de chercher ou avant de penser créer cette unité qu'on avait perdue. Et cette unité qui va en fin de compte établir la supériorité de l'islam sur toutes les autres foi et qui va établir l'islam comme la plus grande religion. On a besoin de ces conditions. Toute personne douée de sens va comprendre que sans établir les mêmes qualités qui ont été établies par le saint prophète, paix soit lui, à travers le prophète, on ne pourra pas lancer de mouvement pour la suprématie de l'islam. Donc, voilà exactement ce que le Saint-Coran en fait mention. Et quand vous lisez dans le Saint-Coran, Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuthirahu ala dini kullihi walau karihal mushrikun. Ce verset est mentionné dans la sourate Tawbah et dans la sourate Saf. Les exégètes du Saint-Coran, ces exégètes éclairés du Saint-Coran du passé, ont interprété ce verset pour dire la venue du Messie et du Mahdi. Avant de mentionner ce sujet, je vais mentionner la signification de ce verset. La traduction littérale est: c'est lui qui a envoyé son messager avec la direction et la religion de la vérité pour la faire prévaloir sur toutes les autres religions, bien que cela puisse déplaire aux idolâtres. Ces exégètes éclairés du Saint-Coran qui ont apparu plus tard ont compris que c'était une promesse de la victoire ultime de l'islam, mais ils ont aussi lu les signes qui étaient attachés avec cette victoire et ils n'ont pas pu concevoir la possibilité de cette victoire durant leur période avec les matériels qu'ils avaient autour d'eux. Donc, ils ont fait face à ce dilemme. Donc, ils voyaient cette déclaration du Saint-Coran, mais ils voyaient
que cette déclaration contredisait la réalité. C'était une très grande déclaration, c'est-à-dire Allah déclare que c'est lui qui a envoyé ce prophète, paix soit lui, afin que sa foi puisse prévaloir sur toutes les autres foi, et afin que sa foi ait la victoire sur toutes les autres foi. C'est la plus grande déclaration qui peut être de toutes les religions, et le Saint-Coran, les exégètes du Saint-Coran ont fait face à ce dilemme. Ils disent que c'est une très grande déclaration, mais avec la première manifestation du prophète, même si l'islam a fait des progrès dans les sociétés, même si l'islam a eu la victoire dans beaucoup de parties du monde, une fois qu'on a arrêté ce mouvement de progrès, à partir de ce moment, nous voyons ce processus de décadence. Et cette prophétie n'est pas encore accomplie. Comment concevoir l'accomplissement de cette prophétie avec le matériel que nous voyons, ce matériel qui est complètement pourri de l'intérieur, ce matériel qui est corrodé par le temps? Comment est-ce que ce miracle va se passer? Voilà le dilemme de ces exégètes du passé, et tous ont tiré la même conclusion. Ils disent que ce verset s'applique pour la venue du Messie. Ce verset s'applique pour la venue du Mahdi. Donc, c'est une conclusion logique et honnête. C'était des personnes muttaqi, des personnes qui craignaient Dieu. Et nous voyons donc leur piété en lisant leurs écrits. Vous ressentez la piété de ces personnes et vous voyez que ce sont des personnes pieuses et honnêtes qui vous parlent. Et ces personnes n'ont pas donné de faux espoirs à leurs contemporains. Ils n'ont pas dit que ce sont vous qui vont apporter ces victoires, puisque le saint prophète est venu, vous êtes ses successeurs. Donc, Inch'Allah, après un certain temps, vous aurez la victoire sur les autres. Ils ont laissé le présent, et ils sont partis vers le futur, et ils ont attaché cette victoire glorieuse de l'islam avec un autre futur de l'islam, ce futur dans lequel le Messie premier l'islam va apparaître, et dans lequel le Mahdi va apparaître, et ils ont lié ce phénomène avec la venue, avec l'apparition du Messie et du Mahdi, et ne pouvaient pas concevoir de victoire finale sans la venue du Messie et du Mahdi. Donc voilà encore une fois l'institution du prophète. Cette victoire ne sera apportée que par un prophète. Donc à moins que cette personne ne soit un prophète représentant le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne pourra pas apporter cette victoire, cette grande victoire. Et comme j'ai dit, les commentateurs du passé ont compris ce message. Ils disent que c'est un messager qui doit venir, et c'est lui qui va accomplir cette tâche. Et nous sommes en train de passer par cette période maintenant. Only after this, I'll change to another subject. So let me finish this one. وَإِنَّهُ لَإِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتُرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ. And again, اقتربت الساعة وانشق القمر. There is a verse of the Holy Quran which I have just recited. Donc, ce verset du Saint-Coran que je viens de réciter se trouve dans la sourate Az-Zukhruf, chapitre 43, verset 62. Mais en vérité, il était un signe de l'heure. Voilà la traduction présentée. Il était un signe de l'heure. Donc, ne soyez pas de doute à ce sujet, mais suivez-moi. Voilà donc le droit chemin. Le deuxième verset vient de la sourate Al-Qamar, verset 2, où il est dit « L'heure s'est rapprochée et la lune est fondue. »
ces deux versets doivent être compris en juxtaposition parce que ces deux versets parlent de la même chose. Et le terme Sa'a ne peut être compris que lorsque vous lisez ces deux versets. Le premier verset concerne la venue du Messie, la deuxième venue du Messie. Et le Saint-Coran nous fait comprendre Wa innahu la'ilmu lis-sa'a. En vérité, il était ou il sera l'heure de l'heure, un signe de l'heure. Le terme Sa'a est traduit comme heure ou l'heure. La plupart des commentateurs musulmans n'ont pas compris ce verset et ils disent que le terme Sa'a s'applique au jour du jugement dernier et ils disent que ce qui a été prédit est que quand le Messie va venir durant sa deuxième venue, ce Sa'a sera si proche de lui qu'il n'aura pas encore accompli sa tâche quand ce sera le jour du jugement dernier et quand l'humanité sera anéantie complètement. Voilà le concept de la deuxième venue du Messie d'après ces musulmans. Qu'est-ce qu'il va accomplir? Qu'est-ce qu'il aura acquis avant la venue de ce Sa'a? Il aura tué, d'après ces mots-là, il aura tué tous les porcs. Il aura brisé toutes les croix. Donc, qu'est-ce qu'il aurait pu accomplir d'autre? Maintenant qu'il a accompli sa tâche, maintenant que c'est la victoire de l'islam, l'humanité sera anéantie. C'est complètement faux, dit sa sainteté. Parce que le terme Sa'a, présenté par les ulémas du passé, a été interprété dans trois façons différentes. Une des interprétations s'applique pour le jour du jugement dernier, mais le terme Sa'a a été traduit comme une grande révolution, une révolution spirituelle. Ici, dans ce contexte, on ne peut pas traduire ce terme pour dire que c'est le jour du jugement dernier, mais cela s'applique pour une révolution spirituelle. Pourquoi? Parce que quand vous lisez l'autre verset, vous allez voir que ce verset s'applique au temps du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ce même terme Sa'a est utilisé par rapport au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la venue du saint prophète, paix soit sur lui lui-même. Et ce verset déclare Iqtarabati sa'atu. Le même terme est utilisé, c'est-à-dire ce terme Sa'a. La venue du saint prophète, paix soit sur lui, est proche du Sa'a, c'est-à-dire ce moment de la révolution. Et cela a été démontré par la division de la lune en deux parties. La lune qui s'est fondue est un signe de l'approchement de ce Sa'a. Combien de temps a passé depuis la venue du saint prophète? Environ 1400 ans. Où est ce Sa'a? Si ce Sa'a veut dire le jour du jugement dernier, alors le jour du jugement dernier aurait dû être loin de le passé et nous ne serions pas ici maintenant en train de discuter à ce propos. Que veut dire Iqtaraba? Iqtaraba veut dire qu'il est très proche. Ce moment est très proche. Et quand ce terme est utilisé par rapport au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, personne ne peut traduire ce terme en disant que c'est le jour du jugement dernier. Parce que s'il va le faire, alors la réalité de l'histoire va rejeter ou va contredire cette signification. Parce que le terme, la période, après la période du saint prophète, paix soit sur lui, il n'y a pas eu de jour du jugement dernier. Donc Sa'a veut tout simplement dire cette grande révolution spirituelle. Et maintenant que vous avez compris cette signification, vous comprenez un monde extraordinaire. Et ce terme Sa'a, quand on l'applique à un prophète, cela concerne que deux prophètes.
Cela ne s'applique qu'au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cela s'applique aussi à sa deuxième venue de la forme du Messie et du Mahdi. Donc, cela veut dire que Sa'a veut dire la révolution mondiale, cette révolution spirituelle. La première manifestation de cette révolution spirituelle a été témoignée par l'homme avec la venue du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Iqtarabati Sa'a veut dire cette grande révolution spirituelle, cette révolution spirituelle que les gens attendaient ardemment, la venue d'une religion universelle, cette période de gloire. Donc, cette période était proche parce que le saint prophète est venu et le processus a débuté avec la venue du saint prophète, paix soit lui. Et la deuxième venue du Messie a été mentionnée par rapport à cela, à ce processus de cette révolution mondiale, parce qu'il est venu compléter cette tâche qui a été initiée par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous sommes en train de traverser par cette période maintenant. Donc le terme Sa'a veut dire cette révolution globale et universelle qui sera accomplie en deux phases. La première phase, c'est avec la venue du saint prophète, paix soit lui. C'était la période qui s'applique au saint prophète. Et ensuite, il y aura cette deuxième phase durant la période du Messie, c'est-à-dire il sera le signe d'une grande révolution. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.